tu vas t'en sortir. C'est une question de bonne gestion. Si avec 50 000 francs de rémunération, tu n'arrives pas à t'organiser, ce n'est pas quand tu auras 1 million. Jamais. Non, c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas quand tu auras 1 million. La gestion, l'organisation commence par des choses petites. Mais c'est comme dans le monde d'entreprise. Si tu ne peux pas manager 10 personnes, on met à ta disposition 10 personnes. Tu n'arrives pas à les manager, mais ce n'est pas 50 personnes que tu pourras manager. Non. Quand le directeur va se réunir avec 10 personnes, il n'a pas pu, bon, je ne suis pas levé au-delà, parce que si 10 personnes, il n'a pas pu les manager, ce n'est pas 50 personnes qui pourront. Donc, tu vas rester avec la petite quantité pour les manager. Tu vas rester là. Donc, tu ne peux pas évoluer. Donc, nous avons besoin de la sagesse. Ce n'est pas une question de ne pas avoir un grand salaire. Non, 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 non. C'est une question de gestion. Tu ne peux pas concevoir, je ne peux pas concevoir que tu es payé à 200 000, mais comme tu dis, je veux me faire plaisir, on ne veut qu'une fois, tu vas prendre un loyer de 150 000 francs, mais ça ne marche pas. Ça va dans la tête. Non. Tu te tues. Non, tu te tues. Tu ne pourras pas épargner. Même si tu es célibataire, tu ne pourras pas épargner. Ce n'est pas possible. Donc tu vas prendre un logement adapté à ton revenu mensuel. Et à partir de là, tu peux commencer à épargner. Quelque chose pour ta petite pote, tu mets déjà quelque chose là-bas, de côté, comme projet et tout. Mais c'est ça la sagesse. Donc, lorsqu'on voit dans le surnaturel, on peut accomplir des choses terribles. Troisièmement, nous devons développer l'imagination sanctifiée. Dieu t'a donné une imagination pour voir ce que tes yeux ne voient pas. Lorsque les frères Wright imaginaient un avion, ils n'avaient aucune preuve scientifique. Quand Mandela imaginait une Afrique du Sud unie, il n'avait aucune garantie politique. L'imagination sanctifiée est un organe de la foi. La foi ne fonctionne pas comme ça, comme on le pense, comme on nous a appris. Quatrièmement, il faut développer ta capacité d'entendre Dieu. Oui, il faut développer la capacité d'entendre Dieu. La vision spirituelle est souvent liée à l'écoute. Apocalypse 4, premier. L'ange dit à l'ange, allons à Jean, monte ici. Je te montrerai. Monte ici et je te montrerai. Plus tu entends, mieux tu vois. Plus tu entends, mieux tu vois. Donc, développons notre capacité d'entendre Dieu. C'est ça le surnaturel. Et ensuite, devenir un architecte spirituel. Devenir un architecte spirituel. Dieu dit à Moïse, vois et fais selon le modèle montré sur la montagne. Donc, Exode, au chapitre 25, le verset 40. Exode 25, 40. Tu ne bâtis dans le visible que ce que tu as d'abord vu dans l'invisible. Chaque croyant est un constructeur d'invisible. Je vais prendre l'exemple tout simple. Est-ce que lorsque vous construisez une maison, ça vient du bout comme ça? Ça vient du bout comme ça. Ça commence par quoi? Par une pensée. Tu commences à visualiser ta future maison. D'accord? Tu prévisualises le plan, tout ça, l'architecture, tout ça. Ça dit que c'est dans ton esprit. Hein. Et après, tu vas prendre un bout de papier, d'accord? Avec un stylo, tu vas commencer à faire l'esquisse, n'est-ce pas? Un croquis. Tu vas commencer à dessiner. Ou à la limite, bon, tu appelles un architecte,
il va te faire le plan, pam, 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 pam. Et avant qu'elle se passe, tu commences à contacter les techniciens par rapport au prix des matériaux. Tu as ce qu'on appelle l'étude de faisabilité. Il faudrait que tu aies la somme appropriée pour démarrer ton projet. Mais une fois que tout ça a réuni, l'argent, les matériaux, tout, allez, tu commences à sortir ton projet de terre. Alléluia. Mais tout commence par une pensée. C'est une question de vision. C'est une question de vision, mesdames et messieurs. Donc, nous sommes architectes de notre devenir. Ah oui, nous sommes architectes de notre devenir. Le 4. Nous allons voir quelques exemples de ceux qui ont vu l'invisible et accompli l'impossible. Nous en avons déjà parlé. On appelle Abraham le père d'une nation invisible. Il a vu les étoiles. Il a vu sa descendance. Regardez, dans Genèse chapitre 15, le verset 5. Dans Genèse 15, verset 5, l'Éternel dit à Abraham, sort, regarde les étoiles. Il dit,